Let's go. Aujourd'hui, on va avoir une étude de cas sur une freelance PMO gestion de projet qui, quand elle est venue me voir, avait déjà passé 6 mois sans mission et après qu'elle ait rejoint l'accompagnement, qui a réussi à signer une mission en un mois. Donc, on va voir globalement tous les points qu'on a mis en avant dans l'accompagnement pour lui permettre de sortir de cette période très compliquée dans des conditions qui n'étaient pas forcément simples à une mission signée au bout d'un mois, une mission longue qui lui a permis de rebondir sur ses pattes. Donc let's go. Donc le point de départ, 6 mois sans mission alors qu'elle avait quand même déjà beaucoup d'années d'expérience et un positionnement correct dans le sens où elle a principalement travaillé avec la même cible. Donc on avait plusieurs références sur ces grands groupes, c'était un profil qui était quand même vachement solide, pourtant qui recevait 4 propositions par mois, souvent sur des propositions de mission qui étaient complètement pas adaptées à son profil, que ce soit en termes de TJM, en termes de niveau d'ancienneté ou envers ce qu'elle recherche. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Forcément, au bout de 6 mois, la recherche, elle commence à mettre un moment, la visibilité, elle baisse, et là, c'est la partie que très peu de gens parlent, mais du coup, la confiance en soi, elle commence à baisser. Une fois que la confiance en soi, elle se baisse, on rentre dans une boucle, probablement que les gens qui ont eu des longues périodes d'intercontrat connaissent peut-être, qui est une boucle vraiment dangereuse où plus on met de temps à rechercher une mission et plus on va douter sur le fait qu'on mérite une mission et plus ça va être compliqué d'en retrouver une, justement parce que les gens vont vite comprendre en fait premièrement, il va y avoir un trou dans le CV, donc les gens ils vont se dire c'est quoi ce trou, ils vont vite challenger là-dessus. Et deuxièmement, même sur la personne, elle ne sait plus comment se vendre, elle ne sait plus comment pitcher, elle ne sait plus comment faire en sorte de trouver des missions. Donc on avait un objectif prioritaire ici qui était de retrouver rapidement une mission longue avec un bon TJM, donc pas non plus se brader et prendre n'importe quoi, même si c'était compliqué parce qu'il y avait un enjeu de vitesse. Renégocier le bon TJM et des conditions compatibles avec sa vie. Donc qu'est-ce qu'on a été refaire? Donc on a reciblé un profil sur uniquement des missions de PMO, de gouvernance, de coordination transverse et de gestion de projet. Donc on a beaucoup plus niché ce qu'elle faisait avant où ça ressortait principalement pour de la gestion de projet très généraliste. Là on s'est concentré uniquement sur ces enjeux qui est vraiment la coordination transverse, la gouvernance, plus que tout le reste. Donc qu'est-ce qu'on voulait? Ici on voulait une mission longue à temps plein. Pourquoi? Parce que encore une fois, si tu es dans une situation où ça fait 6 mois que tu n'as pas de mission, ne serait-ce que pour le trou dans le CV ou même ta trésorerie, tu préfères trouver une mission qui va durer quand même un petit moment pour pouvoir justement rebondir. Donc mission longue, en temps plein, parce que ça vient de même avec le TJM, dans un environnement structuré où tout est cadré, il n'y a pas à se battre et à avoir peur qu'on soit viré du jour au lendemain, avec du télétravail si possible, et un trajet raisonnable pour pas passer 4 heures dans les transports. Donc l'ambition, conserver un TGM cohérent avec son expérience, sans se rendre invisible dans les fils des plateformes. Parce que si je dis pas de bêtises, de base elle avait mis un TGM qui était beaucoup trop haut. Et en fait, elle venait d'une position qui disait tu prends mon TGM ou tu prends pas. Le problème, c'est que en cause de ça, on a eu extrêmement peu de propositions de mission. Et on a décidé de faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on s'est positionné sur un tarif plus bas et on est allé négocier la plus-value en entretien pour justement pallier et retrouver le TGM d'origine. Donc c'est comme ça qu'on a fait pour trouver un TGM cohérent à ses compétences sans être invisible via les propositions de mission sur les plateformes. Donc on a vécu quoi comme blocage? Premier blocage, la visibilité. Donc on avait beaucoup trop peu de recherche Malte et LinkedIn, très 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 peu, ce qui faisait que forcément on n'avait pas assez de propositions. Deuxièmement, on avait une double casquette PMO chef de projet qui fait que on avait des missions complètement différentes de l'une à l'autre et forcément on savait pas trop où ça allait en fait. Les gens ne voyaient pas où ça voulait en venir, et même sur les propositions de missions reçues, il n'y avait aucune plus-value parce qu'on prenait juste pour une des deux casquettes généralement, et l'autre en fait elle faisait que brouiller la compréhension du profil, donc on la voyait moins compétente qu'une PMO ou qu'une chef de projet normale, alors que c'était pas du tout le cas. Hop. Donc blocage 3, c'était une personne qui avait quand même pas mal de preuves sociales, pas mal de
de gros contextes, de belles missions, et pourtant il n'y avait quasiment aucune trace de ça sur ses profils, sur son CV. Donc on est vraiment allé retravailler ces expériences pour les penser comme des listes de tâches en fait. On a vraiment, enfin non, plutôt comme des résultats, c'est qu'on est allé voir tout ce qu'on pouvait chiffrer, tout ce qu'on pouvait voir, en fait tout ce qui était la plus-value. On s'est appuyé sur ce que les clients recherchaient, donc les peurs des clients en fait, pourquoi ils recherchaient la fiche de poste. On a cross-référé ça à justement tout ce qu'elle a fait dans la mission pour dire ok, regarde, ce point là tu peux le mettre en avant parce que ça va aider le recruteur à comprendre, et deuxièmement ça va aider le client à justement à voir comment tu peux le rassurer sur le sujet là. Ensuite, quatrième blocage, donc la conversion. Gros problème de conversion, c'est-à-dire qu'elle arrivait à avoir des appels. Le problème, c'est que c'était principalement des ESN, des apporteurs d'affaires, des intermédiaires, où ça semblait bien se passer. On va revenir dessus sur semblait. Ça semblait bien se passer, mais finalement, elle n'arrivait jamais à atteindre le client final, ou très peu en termes de conversion. Donc ça ne nous aidait pas beaucoup. On faisait beaucoup d'appels avec des intermédiaires, mais on n'arrivait pas à avancer plus loin dans le process. Le blocage numéro 5, c'est les relances. Donc forcément, comme énormément de gens que je vois tous les jours, peur d'insister. Donc aucune relance, pas de présence dans l'esprit des recruteurs. Tous les gens avec qui elle a fait un R1, elle l'oubliait au bout d'une semaine pendant qu'elle attendait encore des réponses de leur part. Donc c'est vraiment pas top, et du coup on a remis une séquence de relance en place pour justement aller relancer tous les gens qu'on a eu en appel et toutes les personnes qui nous ont donné les propositions de mission par le passé. Donc voilà, on n'était vraiment pas sur un problème de niveau d'expertise, de marché ou quoi que ce soit, c'était vraiment en fait les profils de positionnement, les preuves sociales, rien n'était mis en avant et pas assez cohérent avec ce que la cible recherchait. Du coup, la cible était un peu perdue et ne trouvait pas la plus-value de cette cliente qui avait justement pourtant un très bon niveau technique dans ce qu'elle faisait. Donc voilà, le problème, il ne faisait pas du niveau technique, mais vraiment de la façon de rendre son expérience visible, lisible, défendable. Et une fois qu'on a clarifié ça, justement, un point qui est extrêmement amusant, j'ai envie de dire, c'est qu'en dehors même du client, ça a aidé ma cliente elle-même, avant même qu'on travaille la vente, à devenir bien meilleure en vente, parce qu'elle comprenait finalement où était sa plus-value. C'est-à-dire qu'en analysant toutes ses anciennes missions, ce qu'elle a fait, ses tâches par le passé, elle en est venue à justement comprendre où est sa plus-value comparée avant. Donc avant même la vente, elle savait déjà sur quoi appuyer, sur quelle partie de ce qu'elle a fait en mission, plutôt que de déballer toute sa boîte à outils en disant bon allez, j'ai fait ça, tu te débrouilles. Donc ça a énormément aidé, et tout ça, ça a déjà été travaillé avant même la vente. Donc premier chantier. Ensuite, qu'est-ce qu'on a refait ? On a clarifié le positionnement. Donc la promesse, le type de mission qu'on va rechercher, les mots-clés utilisés par le recruteur, les douleurs du client et leur niveau de conscience avant même de commencer justement là-dessus. Ce qui nous permettait d'avoir une vision plus claire, comme j'ai dit avant, de l'expérience au global, qui va nous aider à tirer des propositions, et pas n'importe lesquelles, des propositions de mission qui matchent ce qu'on souhaite avoir, pour justement signer cette mission au plus vite. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ? On a retapé le SEO de Malte. Donc on est allé optimiser le profil Malte une fois que le positionnement a été fait. Donc on a réorganisé ses compétences. On est allé voir à partir du positionnement, en fait, on a repris les mêmes compétences qui étaient propres à la plateforme, les mêmes mots-clés, on a refait ses certifs, on a refait sa description, on a tout appuyé pour que ce soit humainement désirable, et de deux, algorithmiquement, bon ça n'existe pas ce mot là, mais de façon algorithmique, faire en sorte de justement augmenter le volume de propositions reçues. Donc 2 chantiers, visibilité et conversion. Ensuite, chantier TJM. Donc une fois qu'on a fait ça, on a repositionné le tarif affiché pour en fait franchir les filtres dans les propositions de mission reçues, pour ne pas passer à côté des propositions de mission, tout en faisant en sorte bien sûr de ne pas mettre un prix qui va affecter en fait la négociation. Si c'est trop bas, je dis une bêtise, ne faites pas cette erreur. Si vous avez un tarif à 600, ne mettez pas 300, c'est pas du tout la même gamme de clients, donc ça ne marchera pas.
Par contre, si vous êtes à 600, vous pouvez très bien vous mettre à 500, 550. Il n'y a pas de si, c'est très simple de négocier 50 ou 100 euros de plus sur les propositions de mission. Et vous aurez l'occasion de faire la différence. Là où si vous mettez à 600 et que rien ne tombe, vous n'êtes pas plus avancé. Donc qu'est-ce qu'on a fait ensuite? On a créé, je le ferai en deux, c'est des études de cas et des portfolios. Portfolio avec un support visuel justement avec les contextes qu'elle a fait, le rôle qu'elle a joué dans la mission, les résultats, sur quel secteur, quels outils elle a utilisé et tous ces éléments de preuve sociale. Deuxièmement, on a ajouté des études de cas pour justement convertir les personnes qu'on a eu en appel. Donc vu qu'on a eu le problème de conversion en appel, on a créé des études de cas spécifiques qui traitaient sur des problématiques similaires à ce que les clients recherchent. Donc, parce qu'en fait, le problème, c'est que quand on parle, tout le monde peut dire tout et n'importe quoi, mais si tu as un support de présentation créé en amont, tu peux pas inventer le message avant que la personne te pose la question. Alors que si je te pose la question, tu peux peut-être inventer une réponse bidon. Mais si je prépare quelque chose en amont avant même que tu me l'aies demandé, c'est que je l'ai déjà vécu, je peux pas l'inventer avant que tu me le demandes. Et du coup, ça aide énormément justement à la conversion, ce type de support étude de cas. Donc une fois qu'on l'a fait, vu qu'on est sur une cible assez grand groupe, assez vieux jeu, on a suivi le parcours classique avec CV et tout ça. Voilà, transformer chaque mission en histoire, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que les gens lisent les histoires, le reste ils s'en fichent. Donc contexte, enjeu, action, difficulté et résultat. Ils étaient dans quelle situation, pourquoi est-ce qu'ils ont fait appel à elle, qu'est-ce qu'elle a fait, quelles difficultés ils ont pu surmonter et qu'est-ce que ça a donné à la fin de son intervention. Ensuite pareil, une fois qu'on a fait ça, on a le LinkedIn, donc aligner le titre LinkedIn, les expériences, les mots-clés, avec la recherche justement des ESN et des recruteurs pour faire en sorte qu'elle reçoive encore une fois des propositions de mission qualifiées en automatique sur son profil LinkedIn. Une fois qu'on a fait tout ça, on a installé un calendrier de prise de rendez-vous pour pouvoir booker justement des rendez-vous au plus vite avec sa clientèle. On a optimisé le calendrier pour forcément augmenter le taux de conversion parce qu'on ne voulait pas avoir un saut troué où on amène des gens sur un lien et les gens ne bookent pas. Ici, on s'assurait que les gens bookaient via justement le système de rendez-vous et le système de relance. On répondait aux missions avec deux enjeux. C'est-à-dire qu'on avait deux enjeux. On avait un enjeu de vitesse, parce que dans le freelancing, c'est ultra important. Si tu n'as pas la vitesse, tu perds la mission. C'est obligatoire. Si tu réponds 48 heures après, c'est foutu. Tu n'auras pas la mission. Donc enjeu vitesse en 1 et enjeu conversion en 2, l'amener en appel le plus rapidement possible. Donc les deux. Ensuite, adapter, donc faire du personnalisé en fait, c'est ça, c'est que on peut répondre à une personne en 2 minutes en faisant un truc généraliste bateau. C'est quand même mieux que de répondre très lentement, mais en fait si tu peux répondre en 2 minutes avec un truc ultra personnalisé, c'est encore mieux. Donc ici l'idée c'était vraiment de personnaliser à fond là-dessus pour justement à chaque candidature en fait booker le RDV le plus rapidement possible et déjà se différencier des autres personnes. Donc ensuite relance, proposer 2 créneaux pour justement s'il n'a pas encore booké pour la charge mentale, comme ça tu t'occupes de faire tout à sa place. Poser une question utile qui permet entre guillemets que la personne commence déjà à avoir ta plus-value, ou ajouter une ressource, donc par exemple ici les études de cas qu'on avait mis en avant sur quelque chose de similaire. Enfin, si tu reçois une proposition de mission, tu donnes une étude de cas similaire à quelque chose que tu avais déjà fait en mission. Ensuite, gros chantier, c'était les appels, la négociation. Pourquoi ? Parce qu'on avait pas mal d'enjeux. On devait comprendre le projet avant de se présenter. Donc ici, il y avait beaucoup un réflexe CDI par le passé, qui était de je me présente, je réponds oui aux questions. Donc là, on était vraiment dans un chantier où on devait creuser. On lui a appris à creuser le besoin du client, faire valider l'adéquation du profil par les intermédiaires, demander les rassurer sur les forces du profil. Et donner tout ce que la personne a besoin pour aller te transférer justement au client final. Et c'était là où le blocage se faisait, parce que justement les intermédiaires n'arrivaient pas à pitcher son profil auprès des clients finaux. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans ce cas-là ? Ils vont juste la ghoster et passer à un autre candidat qui était beaucoup plus clair. Donc c'est sur ça qu'on a travaillé. Une fois que c'est fait, très important, on ne quitte pas un appel sans une réponse vague de la part de la personne. C'est-à-dire qu'on veut vraiment creuser un frein. Est-ce qu'il y a un problème de prix ? Donc le frein, c'est pourquoi il n'est pas passé
à l'action avec moi encore? Est-ce que c'est un problème de TJM? Est-ce que c'est un problème de risque perçu? Est-ce que c'est un problème de logistique où ils ont personne pour valider la décision, ils n'ont pas de décisionnaire? Est-ce que c'est un problème d'années d'expérience? Ou surtout, est-ce que c'était l'objection? Pourquoi tu as un trou de 6 mois dans ton CV? Donc on est allé travailler tout ça. Et une fois que ça a fait, boum, résultat, une mission d'1 mois signée avec le TGM recherché directement avec un nouveau volume de 10 propositions de mission par mois mieux qualifiées et beaucoup plus proche de ce qu'elle fait. Grâce à ça, elle a une nouvelle clarté donc sur ce qu'elle a dit parce que maintenant son positionnement elle le connaît à fond. Elle sait quelles prochaines étapes elle doit passer pour signer une mission et elle a une méthode qui est réutilisable pour chacune de ses nouvelles missions au final et qui va la suivre toute sa vie. Elle a retrouvé sa confiance, très important parce que ça on n'en parle pas mais c'est ultra important parce que surtout après un creux de pas mal de mois, il faut retrouver la confiance dans ce que vous faites. Pourquoi? Parce que sans confiance, vous faites rien. Si vous n'avez pas confiance envers ce que vous faites, si vous n'avez pas confiance envers ce que vous vendez, en fait, la vente, c'est juste un transfert de sécurité, quoi. C'est un transfert de certitude. Si vous n'avez pas de certitude envers vous-même de passer les entretiens et d'aider le client, le client ne va pas ressentir votre certitude sur le fait que vous êtes capable de l'aider à avoir les résultats qu'il souhaite. Surtout quand on parle de rôle de management de plusieurs humains, si tu n'es pas capable de prouver, de donner ta certitude au client en face de toi, comment est-ce que tu peux transmettre ta certitude auprès de l'équipe auquel tu vas aller travailler? Donc très très important, l'expérience ça suffit pas. Pourquoi? Parce qu'elle doit être trouvée par l'algorithme, elle doit être comprise par le recruteur et tu dois être capable de défendre ton profil pendant l'entretien. Donc hop, ce qu'on a appris de tout ça. Donc ce qu'elle a beaucoup aimé dans l'accompagnement précisément, ça a été l'écoute et la bienveillance, le fait qu'on l'ait pas jugé, le fait qu'on n'ait pas rigolé de sa situation ou quoi que ce soit. On a trouvé un moyen de faire avec les moyens du bord où on était quand même dans une situation où c'était compliqué, il fallait signer vite, on avait beaucoup de jeux à faire, donc on a vraiment beaucoup joué là-dessus, on a fait au mieux. On a structuré ces problèmes, on est allé chercher en fait le 20-80, c'est-à-dire qu'on pourrait ajouter 800 000 trucs, mais là on ne pouvait pas. Donc justement on a réduit au plus possible ce qu'on devait faire pour elle. Justement le fait qu'on a été très généreux dans nos retours et qu'on lui a pas dit écoute t'attends 2 semaines, je suis pas là quoi. On a vraiment été dans la vitesse avec elle pour pouvoir aller au plus vite. Donc voilà, avant elle recherchait justement des missions, c'était un peu compliqué, surtout qu'elle sortait de CDI où elle avait eu une mission longue, mais ensuite elle n'a pas appris, comme beaucoup de gens, à chercher des missions parce que il y a beaucoup de gens en fait qui passent de CDI freelance, ils ont une mission longue un peu par chance et après ils se reposent sur les acquis et en fait dès qu'ils déconnectent, ils sont littéralement en train de trouver leur première vraie mission. Donc là on était un peu dans ce cas-là, avec des appels qui donnaient pas suite et un moral qui dégringolait de jour en jour. Donc ensuite une fois que c'est fait, boum, mission de signer, volume d'opportunités bien en hausse, support aligné pour défendre sa valeur et maintenant elle a une méthode commerciale structurée qui lui permet de passer tous les appels avec le recruteur, avec le client et avec le client final. Très important. Un profil très large, ça sera beaucoup moins pertinent qu'un profil construit autour d'un besoin client. Les chiffres, les résultats, les contextes vendent beaucoup mieux, créer une histoire en fait à partir du résultat. Pour moi tu l'as fait passer de A à B plutôt qu'une ligne de responsabilité qui sert à rien. Relancer, c'est pas harceler, ça aide le recruteur à se rappeler de toi et elle maintient le profil en mémoire et ça te permet d'avoir un oui ou un non plus rapidement. Une fois que tu as un oui ou un non plus rapidement, c'est cool parce que ça veut dire que tu es mémorable et si tu es mémorable, tu peux enchaîner. En fait, que tu as un oui, tu veux le savoir au plus vite, mais que tu as un non, tu veux le savoir au plus vite aussi parce que du coup, si tu as un non, tu peux aller revoir ce qui n'a pas été dans l'appel. Si t'as pas un non, tu vas pas aller le faire parce que tu te dis pas en fait il m'a dit non. Donc aussi très important, un bon appel, ça se mesure pas au feeling. Arrêtez de dire que vous faites des bons appels, que ça s'est bien passé, le feeling s'est bien passé. Si le mec a pas été capable de pitcher la prochaine étape, c'est que l'appel a mal été fait. Hop, et très important, en fait votre TJM, c'est une fourchette qui est adaptable en fonction de votre situation. Si ça fait 6 mois, 1 an que vous n'avez pas de mission, arrêtez de faire la fine bouche, mettez pas 800 € de TJM, vous n'aurez pas d'opportunité, vous ne pouvez pas pratiquer votre négociation, vous ne recevrez pas d'opportunité et rien va bien se passer. Donc voilà, on fait un petit récap pour tout ça. Donc globalement, qu'est-ce qu'on a été faire? Hop, on dézoome un peu.
Bim. Donc on récap, départ 6 mois sans mission, ensuite 4 propositions de mission qui n'étaient pas du tout qualifiées, donc on a fait un diagnostic, visibilité, manque de visibilité plus positionnement, amélioration de la valeur perçue, donc refonte de tous ses preuves, CV, portfolio, résultats, cas concrets qu'elle a fait, augmenter le référencement, profil Malte, LinkedIn, mots-clés, compétences TJM. Ensuite, une fois que ça a été fait, boum, refonte commerciale. Donc on a mis en place tout son système d'appel, de relance, ses calendriers, tout ça. Dès que le profil est devenu plus visible, s'il n'était pas encore assez visible, hop, on analysait les mots-clés et on ajustait tout pour relancer l'autorité du profil. Une fois qu'il était de là, en fait, on a été voir est-ce que les appels y mènent à une prochaine étape claire. Oui, hop, une fois qu'elle avait des propositions mieux alignées et une étape claire, hop, creuser les objections, faire valider l'adéquation, obtenir une action actée, boum, encore une fois, et dès que tout ça s'est fait, hop, mission signée en moins d'un mois à son TGM recherché, et sa confiance en soi qui a explosé vu qu'elle a enfin capable, elle est vue qu'elle est enfin désirable et qu'elle est capable de chercher ses missions par elle-même. Et maintenant, elle tourne aux alentours de 10 propositions par mois. Elle a plus de clarté et de confiance sur ce qu'elle fait. Et elle n'est plus en train de subir, elle est en train d'agir. Donc voilà, si toi aussi tu te reconnais dans cette situation ou que tu souhaites qu'on te débloque, qu'on justement on aille faire un diagnostic sur ta situation actuelle comme on a pu le faire pour elle, tu regardes juste en dessous, il y a un lien pour booker un appel et tu prends l'appel et moi ou un membre de mon équipe on va aller regarder justement où est-ce que tu en es et qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider et te débloquer de ta situation actuelle. Allez, ciao.